Bonjour et bienvenue dans la grande interview. Notre invité aujourd'hui est le docteur Serigne Gueye Diop, ministre de l'Industrie et du Commerce de la République du Sénégal. Monsieur le ministre, bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On va commencer par l'actualité vraiment brûlante. Vous venez d'avoir la rencontre avec votre collègue du ministère de l'Agriculture. Comment s'est-il déroulé ? Oui, d'abord je voulais vous souhaiter la bienvenue au Sénégal. Merci d'être venu dans notre beau pays. Cette rencontre, c'était en réalité de voir les questions d'approvisionnement du marché pour la pomme de terre, l'oignon, les denrées agricoles d'une manière générale. Vous savez, au Sénégal, chaque fois qu'il y a des fêtes religieuses ou des fêtes contemporaines, il y a tout d'un coup une très forte demande de ces produits-là. Et donc, il se trouve que souvent, la production agricole n'arrive pas à suivre la consommation. Donc, nous avons mis en place un comité maintenant qui va de façon régulière se concerter pour s'assurer que la production agricole en pommes de terre, oignons, ainsi de tous ces produits donc de première nécessité soit vraiment ajustée à cette demande et de nous permettre aussi de réfléchir sur les stockages. C'est des questions qui sont très essentielles pour nos pays parce qu'il y a une forte production qui arrive au même moment sur le marché, 1000, 2000, 100 000 tonnes, 1 million de tonnes, alors que la consommation, elle, s'étale sur 12 mois. Donc, les questions sont des questions de stockage, des solutions qu'il faut trouver, des questions de financement, comment on finance ce stock agricole, il y a des questions aussi d'écoulement, comment on vend tout ce stock-là sur une année, et dans le futur aussi, comment faire en sorte que le Sénégal n'ait plus à importer de la pomme de terre, de l'oignon, de la carotte, et plutôt opte pour des solutions vraiment de stockage sur le plan stratégique. Donc il s'agit de cette ligne sur la souveraineté alimentaire. Alors c'est un concept qui est essentiel. Notre gouvernement, la grosse différence, c'est que c'est un gouvernement qui opte pour la souveraineté alimentaire. Il y a trois concepts ici qu'il ne faut pas confondre. Le premier, c'est le concept d'autosuffisance alimentaire, qui est un concept qui est aujourd'hui dépassé. Parce que l'autosuffisance, cela veut dire tout simplement que vous êtes sur une année, sur quelques mois. C'est-à-dire si vous avez besoin d'1 million de tonnes de blé, vous produisez 1 million de tonnes de blé. C'est dangereux parce que vous avez ce qu'on appelle des pertes post-récolte qui peuvent baisser cela. Si vous avez des questions climatiques, dès qu'il y a le moindre problème, vous avez un problème de sécurité alimentaire. La deuxième notion, c'est la notion de sécurité alimentaire. C'est-à-dire que vous avez besoin de 1 million de tonnes, mais pour des raisons de sécurité, vous devez quand même produire 1 200 000 tonnes. Mais vous pouvez aussi les importer. Et c'est la différence entre la sécurité et la souveraineté. Quand il s'agit de souveraineté alimentaire, vous avez à la fois la notion de sécurité, c'est-à-dire que vous stockez d'abord, vous produisez pour consommer, vous stockez, vous transformez et vous exportez. Et c'est ça l'ambition de notre pays. Par contre, on ne veut pas le faire à travers des pays tiers. On veut le faire par nous-mêmes. Et c'est là où la souveraineté alimentaire entre. Ça veut dire qu'il faut les produire, il faut produire assez de céréales, du riz pour le Sénégal, de la pomme de terre, du lait pour les pays. Et notre ambition, c'est de faire en sorte que dans les 5 années à venir, qu'on puisse arriver au moins à produire l'essentiel de notre alimentation. Et dans 10 ans qui viennent, 50% de nos besoins, qu'ils soient alimentaires, pharmaceutiques, médicales, automobiles, soient produits localement. Et ça, la vraie souveraineté alimentaire. Et ça, un peu l'ambition de notre gouvernement. Juste pour finir avec cette rencontre, est-ce que vous avez réussi à adopter un plan concret, des mesures concrètes qui visent à éviter une hausse des prix en fait? Absolument. Vous savez, cette question des prix, elle est intimement liée à des questions de rendement agricole très bas. Elle est aussi liée à des questions de spéculation, mais surtout à l'absence de régulation. Monsieur le ministre, vous occupez ce poste depuis 1 an, presque. Est-ce qu'on peut parler déjà des résultats concrets qui ont été atteints durant cette période? Oui, notre gouvernement a effectivement été nommé le 5 avril, il y a 1 an, presque jour pour jour. Et nous avons d'abord essayé de travailler sur des fondamentaux. Les fondamentaux, c'est d'abord la bonne gouvernance. Vous savez que c'est gouvernement, le principe essentiel, c'est de se dire que le peuple élit un gouvernement qui doit le servir dans la transparence pour arriver à la prospérité et dans la souveraineté. Vous avez décidé de refaire le système. Absolument. Le système, depuis 65 ans, a un biais essentiel. C'est qu'il est basé sur le développement à partir de l'étranger. Il est basé sur les ressources naturelles
qui appartiennent aux étrangers. La mer, le pétrole, le gaz. Et quand notre gouvernement est venu, nous avons fait des déclarations importantes et on a promis aux Sénégalais la souveraineté sur nos ressources d'abord. Le pétrole sénégalais, c'est avant tout pour le Sénégal. Le phosphate sénégalais qu'on a découvert ici aussi bien à l'est qu'à l'ouest du pays, le phosphate, c'est pour le Sénégal. Toutes ces matières premières que jusqu'ici on avait confiées à des sociétés étrangères, maintenant vont être tout d'un coup mises à la disposition de notre gouvernement pour pouvoir les transformer d'abord pour le bénéfice du peuple sénégalais. Et je crois que c'est ça qui est nouveau. Mais il n'y a pas que ça. Il y a également, le Sénégal a décidé de choisir ses partenaires. Vous savez qu'on sort d'une longue histoire de colonisation française avec beaucoup de relations qui étaient assez difficiles. Et maintenant, ce Sénégal, depuis maintenant... En quoi, pardon? Juste une question. Des relations difficiles sur le plan politique, sur le plan économique, une forte dominance quand même de l'Union européenne, hein, dans les accords de pêche,